Je suis détruit, la Ligue des champions asiatiques s'est terminée pour Al Nassr qui s'est fait éliminer dans une séance de pénalty honteuse après un match honorable. Victoire 4-3 dans le jeu pour Al Nassr contre Al Ain dans une ambiance phénoménale à domicile, 4-4 en cumulant avec le match aller perdu 1-0 mais une séance de pénalty lamentable a causé la perte d'Al Nassr. J'y pense là au moment où je tourne cette vidéo, pourquoi ne pas avoir envoyé Sadio Mané en premier pour donner confiance aux coéquipiers. On parle quand même d'un joueur qui a offert la première Coupe d'Afrique historique de son pays sur cet exercice, franchement je n'arrive pas à accepter ce qui s'est passé. Mais ça montre à ceux qui disent Penaldo que c'est un honneur, pas une honte, c'est une énième preuve que transformer un penalty dans un moment de pression c'est jamais facile. Franchement c'est le pire scénario possible, tout donner pour s'écrouler au penalty, j'ai perdu ma voix pour vivre une énorme déception. On ne mérite tellement pas ça, Ronaldo ne mérite absolument pas ça, pas après s'être racheté en offrant la séance de penalty à Al Nassr. C'est terrible, le scénario est d'une dramaturgie inqualifiable, j'ai vraiment pas les mots pour parler d'un tel match. Il y a tellement de choses à évoquer que je ne sais même pas par quoi commencer, les pénaltys ont été catastrophiques, l'arbitre a encore gâché le match, Ronaldo a sauvé son honneur en sauvant Al Nassr mais sans victoire finale ça change tout. Il y a aussi le scénario de fou qu'on a vécu mais quand ça se termine mal ça change tout aussi. Sans oublier qu'on doit aussi se demander comment prétendre à la victoire finale quand ton gardien fait une erreur pareille et quand la défense est aussi ridicule. C'est vraiment pas facile de parler de ce match après une telle désillusion. Commençons quand même par Ronaldo pour honorer les habitudes, sans le penalty qu'il provoque miraculeusement et qu'il transforme parfaitement, c'est un tout autre discours qu'il aurait mérité. Mais quand on sait qu'il est le seul à avoir marqué le penalty lors de la séance honteuse et qu'il a sauvé le match dans les toutes dernières minutes, sincèrement on ne peut pas lui reprocher grand chose. Ce n'était pas sa soirée certes, mais seulement jusqu'à la 118e minute, du moment qu'il marque le but on accepte ses excuses pour tous ses ratés inacceptables. C'est notamment le raté de l'année qu'on peut lui reprocher, peut-être même qu'il a sa place dans le top 5 des ratés les plus fous de sa carrière. C'était un moment du match où Al Nassr se devait d'aller chercher le but qui évitait l'élimination, tous les joueurs étaient tendus, dans la surface tout le monde voulait marquer son but au plus vite. On peut le dire, les joueurs ont clairement manqué de lucidité et CR7 le premier. Pour parler d'autres ratés, il a aussi eu un face-à-face et d'autres situations dans la surface, si c'était sa soirée il aurait été capable d'un doublé voire même d'un triplé. Finalement il s'est beaucoup raté mais il a fini par se racheter au moment le plus important du match, la preuve son but a tellement de valeur qu'il a obtenu la meilleure note de son équipe. Mais d'un autre côté, comme Al Nassr a perdu au penalty, on peut toujours regretter la non-qualification dans le jeu et sur cet aspect, Ronaldo mérite des reproches. Par contre, au-delà de l'inefficacité, il n'a pas été plus mauvais que les autres, au contraire, comme toujours, il a été juste dans le jeu, on l'a souvent trouvé, finalement en prenant en compte son but salvateur, c'est plutôt une bonne prestation de sa part. Pour revenir au match, c'était un pur délire. Al Nassr était mené 2-0 à la fin des 45 minutes réglementaires. On ne voyait pas du tout comment ils allaient s'en sortir et revenir dans le match, jusqu'à là c'était un match équilibré mais ça perdait 2-0 parce que la défense est horrible. Donc personne n'aurait imaginé un tel scénario à ce moment-là, mais ce premier but de Garibou Mané fait un grand travail, change tout le match. La suite a été un vrai régal à suivre, la deuxième mi-temps était digne d'une équipe conquérante. Le deuxième et troisième but ont même fini par arriver. Et ce malgré les nombreux ratés, que ce soit de Ronaldo comme on en parlait, mais aussi d'Otavio en face à face par exemple ou même Mané. J'ai eu l'impression qu'ils ont tous perdu la lucidité devant le but à cause de la pression de devoir marquer et rapidement. Malgré tout, Al Nassr a su revenir au score et nous offrir un scénario d'une intensité folle, on se régalait comme jamais à ce moment-là, on n'attendait plus que le but de Ronaldo mais c'est pas arrivé quand on l'espérait. Il faut quand même le constater, Al Ain a su tenir quand ça n'allait pas de leur côté et les prolongations ont fini par tourner en leur faveur. La première prolongation se termine quand même avec un carton rouge et un but encaissé par Al Nassr. C'était le scénario de rêve pour eux et la définition du scénario catastrophe pour Al Nassr, mais en seconde prolongation la tendance est encore une fois inversée. Dès le début Ronaldo rate un face-à-face mais il se rachète au bout du match avec ce penalty douteux mais mérité. Très rapidement, pour moi, CR7 le joue intelligemment et provoque un penalty même s'il est cruel pour l'adversaire puisque c'est plutôt gratuit. N'empêche que quoi qu'on dise, ça fait partie de l'intelligence de l'attaquant et surtout de l'intelligence situationnelle parce que l'arbitre se devait de rééquilibrer ses erreurs. C'est pas dans les règles officielles mais ça fait partie de l'humain, l'arbitre sait inconsciemment qu'il se doit de rattraper le carton rouge gratuit qu'il donne et les nombreuses fautes qu'il n'a pas sifflées. Les joueurs ont pris le dessus sur l'arbitre, ils n'arrivaient même plus à arbitrer correctement et même si le temps additionnel était conséquent, ce n'était quand même pas suffisant. Pour moi, il est complètement passé à côté de son match. Enfin bref, on pleure la séance de penalty dramatique, mais avec du recul, il vaut mieux ça que sortir lamentablement face au rival El Hilal. Soyons honnêtes et réalistes, face à El Hilal, cette équipe d'Al Nassr ne tient même pas une seule mi-temps. Le jeu offensif de Luis Castro ne correspond pas à cette équipe, encore moins quand l'équipe est privée de 2 gardiens titulaires, de 2 latéraux titulaires et même de Talisca. Ça fait quand même beaucoup, il faut savoir le dire. Apparemment, l'entraîneur risque sérieusement le licenciement, mais franchement, il a des circonstances atténuantes. La sanction
L'expulsion du gardien titulaire due à une raison extrasportive change la saison d'El Nasser, il faut être honnête et se l'avouer. Jusqu'à là, El Nasser n'avait pas grand chose à envier à Al Hilal. Mais depuis la trêve internationale, c'est le El Nasser de la saison dernière qui n'a aucun contrôle sur les matchs. Je suis bien sûr très déçu, même abattu, surtout après un scénario aussi dingue, on peut même parler de dépression. Je pense au plaisir immense que j'aurais eu après une victoire de la sorte. Mais malheureusement, c'est aussi ça le foot, la vérité finit toujours par nous claquer au visage, peu importe comment on lui échappe, même si Ronaldo l'a évité dans un premier temps, c'est revenu dans un second temps avec les pénaltys. Par contre, c'est incompréhensible que des joueurs aussi expérimentés ratent complètement leur séance de pénalty. On parle de 3 ratés sur 4, je ne comprends pas pourquoi Mané ne tire pas plus tôt, mais c'est la psychologie de l'exercice. Brozo envoie tout le monde au fond avec lui malheureusement. Le gardien adverse a pris la confiance dès le début, le gardien coéquipier a perdu la confiance et les coéquipiers ont été obligés d'oser des tirs plus risqués et on a eu droit à une séance catastrophique. Si El Nasser devait réellement prétendre à la victoire finale, il fallait gagner le match par un grand score. Du moment qu'un adversaire d'un tel niveau t'emmène au penalty 2 fois sur 90 minutes et des prolongations, c'est juste normal de prendre la porte. La déception est immense, bien sûr qu'on est triste, mais il va falloir jouer les 2 dernières compétitions en donnant tout. Avec la Coupe arabe gagnée en début de saison, 2 autres trophées mineurs restent à gagner, ce serait déjà pas mal de les gagner. Ça pourrait même sauver la saison. La Coupe et la Super Coupe d'Arabie Saoudite, c'est pas rien non plus, donc c'est plutôt pas mal. Par 2 fois par contre, il va falloir gagner Al Hilal et pour ça je ne pense pas que ce soit possible, mais on a vu que tout peut arriver dans le foot. Pour information, le gardien d'El Nasser avait les larmes en fin de match, il s'est même excusé à plusieurs reprises auprès des fans. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.